s'en va. Jésus quitte ses disciples et les pauvres vieux, ils se demandent bien ce qui va leur rester. Si Jésus est plus là, c'est tout qui est foutu. On n'arrivera pas à continuer, et puis on a perdu notre temps, et puis on s'est fait avoir, et puis ceci, et puis cela. Et puis, il faut quand même reconnaître que 2000 ans après, on n'est pas loin de se poser la même question. Comment on va résister? Tout est foutu, tout crame. Enfin bref, Seigneur, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste le sacrement de sa présence. Et ce sacrement, il a deux formes parfaitement indissociables. La première forme du sacrement de sa présence, c'est évidemment l'Eucharistie. L'Eucharistie en laquelle est renfermée toute l'intensité de l'amour rédempteur de Jésus. Si l'on pouvait percevoir, frères et sœurs, cette puissance d'amour qui réside dans ce signe si simple, si l'on pouvait entendre Jésus nous dire « J'ai désiré recevoir un baptême, et comme il me tarde que ce baptême soit consommé. » Oui, dans le sacrement de l'Eucharistie, nous est donnée toute la soif de Jésus d'aimer et d'être aimé par nous. Alors, comment mieux manifester cet amour? Comment mieux manifester le don que Jésus nous fait de sa propre vie qu'en nous livrant son corps? Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, Jésus ce soir veut entrer dans un corps à corps avec nous, encore plus puissant, encore plus fort que le combat de Jacob avec l'ange. Oui, Jacob a lutté corps à corps avec l'ange de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Et Jésus veut non pas lutter avec nous corps à corps, mais se donner corps à corps pour que toute notre humanité soit saisie par son amour. Et cela se fait dans une immense pauvreté. La pauvreté des espèces eucharistiques. La pauvreté des espèces d'un pain qui n'a même pas le goût du pain. D'un pain qui n'a même pas eu le temps de lever. Oui, le Seigneur veut nous donner son corps pour de vrai, pour prendre chair avec nous et en nous. Et en même temps, il se donne dans la pauvreté des espèces pour que aucune de nos pauvretés et de nos faiblesses humaines, pour qu'aucun de nos ratages, pour qu'aucun de nos échecs ne nous empêche de nous approcher de lui. Comment pouvait-il être plus corporellement
et plus substantiellement unis à nous qu'en se laissant dévorer pour nous manifester de quel amour il est lui-même dévoré pour le Père et pour nous. Et en même temps, il ne suffit pas de vivre du sacrement de l'Eucharistie. Il ne suffit pas de vivre ce corps à corps plus grand que celui de Jacob avec l'ange. Parce que rappelez-vous que dans le livre de la Genèse, si Jacob lutte avec l'ange, c'est pour être rendu capable de dépasser ses peurs, pour être rendu capable de rencontrer son frère Ésaü. Et nous aussi, si nous communions au sacrement du corps et du sang du Christ, sous les espèces du pain et du vin, c'est pour rencontrer le Christ dans l'autre sacrement de sa présence que sont nos frères et nos sœurs. Il n'y a pas de signe valable du sacrement de la eucharistique de la présence du Christ si nous ne vivons pas authentiquement du sacrement fraternel de la présence du Christ. Et permettez-moi de reprendre les trois mêmes catégories en partant dans un sens inverse. Nous parlions de la pauvreté des espèces eucharistiques. Eh bien, dans le sacrement de la présence du frère, quelle pauvreté, c'est nous-mêmes. Il suffit de se regarder chaque matin dans un miroir pour se demander par quel miracle et par quelle grâce le Seigneur est capable de venir nous rencontrer à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que ces espèces bizarres que nous sommes sont parfois encore plus pauvres et encore plus indigentes que les espèces eucharistiques. Et le Seigneur veut nous rencontrer dans ces espèces bizarres que nous sommes pour nous aider tout d'abord à abandonner tous nos rêves, les rêves de ce que nous aurions aimé être, les rêves de ce que nous croyons être, les rêves de tout ce que nous voudrions être. Oui, parce que ce n'est pas un rêve qui est aimé par le Christ, ce n'est pas un rêve qui est aimé par ses frères, c'est une personne, celle que nous sommes. Apprendre à nous laisser aimer tels que nous sommes, comme dit cette prière attribuée à Augustin, où Jésus lui dit « Aime-moi tel que tu es ». Oui, nous avons besoin de la pauvreté des espèces que nous sommes pour vivre du sacrement du frère. Et ce signe que nous sommes les uns pour les autres, il est extrêmement corporel. Et c'est pour cela que juste après l'homélie, je vais laver les pieds à 12 d'entre vous, 12 membres de la famille de l'Église, membres de la famille Saint-Jean. Et ce signe
du lavement des pieds, il est là comme un appel. Acceptons de nous exposer les uns aux autres. Arrêtons de cacher nos fragilités. Faisons plutôt de nos fragilités l'occasion de la rencontre. Faisons de nos fragilités l'occasion d'un soutien mutuel plus grand. Faisons de nos fragilités notre force, parce que nous acceptons que cette fragilité soit habitée par la présence du Christ. Je crois que le Seigneur nous dépouille petit à petit de toutes nos illusions sur l'Église, de toutes nos illusions sur la famille Saint-Jean. Il nous dépouille même des symboles les plus vénérables, comme Notre-Dame de Paris, pour que nous réalisions que la seule chose qui nous reste, ce qui fait l'Église, ce qui est l'Église, c'est notre fragilité, acceptée, rencontrée, partagée, traversée, pour en faire le sacrement de la présence du Christ. Et alors, là se passe le miracle presque aussi grand, presque aussi bouleversant que le miracle eucharistique. Si nous acceptons de nous laisser aimer, alors nous entendrons la vérité de cette parole de Jean dans la première épître. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de nos qualités, non pas à cause de nos succès, mais à cause de ce qu'il est, un pur et simple débordement d'amour. Alors, que nous puissions, frères et sœurs, au seuil de la passion du Christ, alors que nous allons l'accompagner autant que nous pourrons à Gethsémani dans son agonie et son angoisse, alors que nous allons l'accompagner autant que nous pourrons dans le mystère du plus grand amour vécu dans sa passion. Puissions-nous découvrir la surabondance de son amour dans le sacrement eucharistique et dans le sacrement de sa présence dans nos frères et nos sœurs. Ces deux signes si pauvres, si simples, mais ces deux signes dans lesquels l'Église est, dans lesquels l'Église naît et dans lesquels l'Église restera toujours, dans lesquels l'Église grandira, dans lesquels l'Église se réformera. Il n'y a pas d'autre source, pas d'autre croissance, pas d'autre réforme de l'Église que ce double sacrement de l'amour eucharistique, de l'amour du frère.